Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue aux gens qui sont rendus des nouveaux membres en fait sur le groupe. Donc, je voulais tout simplement aujourd'hui prendre une minute avec vous, tout simplement, authentiquement, au niveau de rentabilité sur Internet. Première affaire, je vous dirais, si vous travaillez avec des webmasters ou un webmaster, demandez d'avoir des choses très précises et d'avoir des résultats parce que vous pouvez dépenser une fortune en webmaster. Si vous payez quelqu'un 200 pièces de l'heure, par exemple, que vous n'avez pas de résultat de rentabilité après, une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines ou un mois ou une année, c'est toutes des questions qu'il faut vous poser. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des webmasters, il y en a partout dans le monde, évidemment. Il y en a qui chargent 10 pièces de l'heure, il y en a qui chargent 200 pièces de l'heure, et parfois c'est le même ouvrage. Donc, demandez d'avoir de la qualité et de la rapidité. Évidemment, ça c'est la première idée. La deuxième idée que je voulais vous partager aussi, si vous prenez des coachs, vous prenez des gens qui vont vous aider sur Internet, si vous dépensez 5 000 $ sur Internet pour partir une business en ligne et qu'à la fin de l'année, vous avez fait 100 pièces ou zéro, ben peut-être posez-vous une question si vous avez le moyen encore de remettre 5 000. C'est un peu comme au casino. Donc, si on va dans l'entrepreneuriat en ligne, le business en ligne, ça ressemble un peu comme un casino, donc un jeu. Donc, si tu mets de l'argent, il faut qu'à un moment donné, logiquement, qu'il y ait un retour. Donc, sinon, ben, ça devient tout simplement un véritable casino, un véritable jeu que vous pouvez perdre 10 000, 50 000 dollars, tout ça. Donc, ça s'est vu juste en publicité sur Facebook. Si vous y allez trop fort, ben, vous pouvez dépenser 5 000 puis vous n'avez aucun retour sur votre investissement. Donc, je vous parle vraiment sérieusement aujourd'hui au niveau de la rentabilité. Donc, si vous prenez quelqu'un, vous payez 5 000 pour une formation, je ne sais pas, même il y a des gens qui ont payé 10 000 et que vous n'avez pas de retour, il faut vraiment se poser une question avant de continuer d'investir. Évidemment, la réalité des gens qui réussissent beaucoup en ligne, c'est des gens, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont commencé, s'il n'y avait pas d'argent, ils ont commencé graduellement. Donc, première idée, c'est de commencer graduellement à apprendre des choses, mais d'y aller par petits morceaux. Ou il y a d'autres personnes vraiment qui, eux, ont déjà une fortune. C'est déjà des gens qui sont fortunés en immobilier, ont déjà une entreprise qui rapporte de l'argent. Donc, ils vont en ligne, ils ont les moyens financiers de faire un site Internet, de faire une structure, de payer des assistants, de payer des webmasters. Évidemment, ils ont le moyen de le faire. Éventuellement, ils escomptent d'avoir une rentabilité éventuellement avec 1 an ou 2 ans. Mais évaluez votre capacité financière avant de trop faire des grands investissements sur le net. Allez-y tranquillement, graduellement. Je pense que c'est la première stratégie qu'il faut mettre en place et magasiner évidemment les gens avec qui vous allez travailler, quels résultats qu'ils vont vous donner. Et si vous faites des choses juste parce que c'est beau, juste parce que le design est beau sur votre site Internet, juste parce que ça fait des belles présentations, ben ça rapporte combien finalement? Je suis bien une bonne personne, mais à un moment donné, c'est qu'il faut être réaliste. Il faut avoir une réalité de dire, OK, est-ce que ce que je fais va éventuellement rapporter des sous? Donc, regardez votre rentabilité, regardez ce que vous avez, définissez exactement ce que vous voulez sur Internet, ce que vous voulez faire. Donc, moi ici, je parle d'un blog, construire un blog rentable. Donc, c'est une approche que je fais graduellement. Je suis en apprentissage, donc j'apprends à mesure. Donc, évidemment, un petit peu chaque jour. Donc, vous devez investir du temps chaque jour pour comprendre la mécanique d'Internet. Parce que présentement aussi, il y a des gens qui ça va faire leur bonheur de vendre des formations parce qu'ils savent pertinemment que les gens sont en difficulté. Il y a des gens qui sont en difficulté avec des entreprises, ils vont essayer de mettre de l'argent en ligne sur Internet. Mais quels seront vos résultats? Est-ce que ces gens-là que vous engagez, pour que ce soit des formations, des coachs, sont accessibles? Est-ce qu'ils sont là à vous aider? Est-ce qu'ils peuvent répondre à vos questions? C'est tout ça que vous devez vous poser. Donc, si c'est juste un email qui vous envoie ou c'est juste une réponse froide, à quoi ça va servir finalement votre formation? Donc, si vous n'avez pas de suivi professionnel, vous n'avez pas quelqu'un qui va pouvoir vous supporter quand ça va pas bien. Donc, c'est beaucoup de questionnements avant d'investir des milliers de dollars qui vont rapporter zéro finalement.
Donc, soyez très prudent avec l'entrepreneuriat en ligne pour avoir une rentabilité. Je donne un exemple, j'ai des livres sur Amazon. Donc, quelques livres qui se vendent. Au début, c'était populaire. Pourquoi? Ça fonctionnait mes choses, mais maintenant, tout le monde a un livre. Tout le monde a presque un livre sur Amazon. Donc, évidemment, il y a moins de ventes. Par contre, une chose est certaine, quand vous avez un produit numérique qui est à vendre en quelque part, si vous faites un petit peu de promotion, vous allez éventuellement faire des ventes. Donc, ce sont des ventes passives. Donc, c'est des ventes que vous n'avez pas besoin d'investir du temps. Là, c'est une rentabilité. Mais encore là, si vous vendez quelques livres pour une centaine de dollars par mois, puis vous prenez des coachs, ça vous coûte 10 000, 5 000 à chaque fois, où est votre rentabilité? Donc, c'est ma question aujourd'hui. Est-ce que vous faites de la rentabilité vraiment avec votre site Internet? Et qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour éventuellement pas perdre votre chemise? Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une bonne journée.